L'échangeur Turco a été ouvert à la circulation en 1967 et complété en 1972. L'échangeur Turco compte 12 bretelles autoroutières ainsi que 3 autres dites de service. L'échangeur Turco s'élève au-dessus du sol jusqu'à 24 mètres. L'échangeur Turco, c'est environ 8 km de chantier sur 7 ans. L'échangeur Turco, c'est 300 000 véhicules par jour qui génèrent 300 tonnes de CO2 par jour. On a choisi l'échangeur Turco comme thème de la charrette en fait parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui risque de refaçonner en fait l'image ou la morphologie de la ville, qui risque de cicatriser en fait les quartiers avoisinants, donc c'est important de se positionner sur un sujet comme celui-là. La charrette, c'est un peu comme une course contre la montre. On va mettre des gens ensemble en équipe pendant 48 à 72 heures, on va leur donner un sujet au début de cette période-là. À la fin, ils vont nous sortir des projets, des alternatives à certaines études, quelque chose. Qu'est-ce que ça permet aussi? Ça permet de sortir de la créativité des gens, de mélanger les idées, que ce soit du génie, de l'urbanisme, de l'architecture ou du design urbain. Toutes ces idées-là se mélangent pour donner des projets qui sont sensiblement crédibles. S'embourber dans les débats à l'échelle du projet, mais déjà commencer à réfléchir intelligemment en amont, à l'échelle des plans, à l'échelle d'un cadre régional, pour voir comment déjà on peut s'aventurer, commencer à investir dans un projet particulier, même à l'échelle de son design, en faisant déjà des connexions avec des enjeux, des choix, une vision qui est nécessaire. Mais en ville, ça n'a aucun sens. On a une perte d'espace considérable. On triple la largeur dans un milieu urbain, on perd de valeur foncière, on va démolir ici, je pense qu'il y a au moins 200 logements qui vont être démolis pour rien. On rapproche également toutes les nuisances de la population en rabaissant ça au niveau du sol, on rapproche le CO2, on rapproche le bruit, et alors évidemment, on nous dit du greenwashing dans le discours, on va verdir, ça va être beau, ça va être verdi, les enfants vont monter dessus, puis on va se faire écraser. Prenez la région de Montréal. La congestion, juste dans la région de Montréal, c'est 1 milliard de dollars de gaspillage par année. Les économies générées par l'usage des transports en commun, dans une année, 370 millions pour les citoyens. L'industrie du transport collectif est 90% québécoise, donc à des retombées. L'industrie automobile a 50% de retombées. Mais la ville viable n'est pas saisissable dans un moment donné, ou sur un dessin, ou sur une maquette. S'inscrit dans la durée, c'est un processus, une route verte, dirons-nous, plus politiquement, qui conduit à un monde socialement et écologiquement meilleur. À l'échelle des projets autoroutiers, il y a évidemment énormément de difficultés à mettre en œuvre la ville viable.
multiple disciplines. It's really fun because it gives us a chance to feel like we'd be working in like the real world for students that like we come out of university and we're like, well, you know, we've worked with urban planners, we've worked with architects, but like we've never come together and had to like do it all ourselves. And I think it's really cool that we get this chance. Dans le fond, ça permet une vision plus large d'un projet, pas juste d'une profession sur justement sur un problème. Moi, je regarde l'échangeur, la charrette en ce moment. Je pense que ce qu'on a fait, on a traité autant les enjeux de structure, qui est mon domaine en génie civil, que les aspects urbanistiques de la chose. Really well. We all come with very, very strong ideas, and we're fighting a lot, but we're not going around in circles. Il n'y a pas eu d'entêtement majeur, mais je dirais que heureusement que les membres d'équipe savent bien communiquer. Ça va bien, mais on se demande tout le temps hein, quand on est en charrette, qu'est-ce que les autres équipes font, où est-ce qu'on en est nous par rapport aux autres équipes. Je pense qu'on est en retard dans notre projet. So we're coming to meet that like, well, you can't do this because, well, urban planning says you can't do that. And then we have an architect saying that, well, design-wise, that's just plain ugly. And then we're lucky to have someone who knows a lot about the history and the paysage of Montreal. So I think it's working really well, but I mean, it's not easy because we all have different ideas. On en parle, puis on essaie de voir c'est quoi la solution finale. Écoute, j'ai aucune idée il est quelle heure. Je vous dis très franchement, je sais qu'il est assez tard en soirée, mais je ne peux pas vous dire s'il est 10h ou 2h du matin. D'ailleurs, vous pouvez peut-être me dire, ça serait fun, avoir une référence de temps. Je pense que on se concentre sur ce qu'on fait, ça vaut la peine de bien faire ce qu'on fait. Puis nous, ben, on est rendu, il est quoi, 10h30, 11h. On a appris à se connaître beaucoup, puis on a vraiment analysé notre sujet pendant longtemps. Puis là, on est en train de faire des recherches pour étayer nos grands principes, nos objectifs, puis nos propositions pour que ce qu'on propose soit bien soutenu. J'ai l'impression souvent qu'il y a des membres de l'équipe qui veulent passer un peu rapidement sur l'argumentaire. Je suis pas en train de me faire ramasser, moi, là. Ben, tu sais, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. On est un peu là. On va bien, on avance tranquillement mais sûrement. Là. On a pris une bonne avance l'après-midi, puis là je trouve qu'on commence à stagner un peu. Il y a de la fatigue qui embarque avec ça, mais on va être prêt demain, ça c'est sûr. Je sais que c'est toujours le stress final. On n'arrive jamais à temps. On dit toujours qu'on se met des échéanciers, mais on n'arrive jamais à avoir les échéanciers. Mais c'est ça qui fait partie du jeu en même temps de la charrette. Tranquillement, pas vite, on va s'en sortir. Sûrement qu'il n'y aura pas beaucoup d'heures de sommeil, mais vivement le café.